Oui, bonjour. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Votre chaîne qui vous booste. Votre chaîne qui est toujours là pour vous. Votre chaîne qui vous donne des bonnes informations. En tout cas, soyez toujours connectés. Je vous salue de partout. Je salue les États-Unis de l'Amérique, comme je le dis souvent. Je salue l'Europe. Je salue l'Asie et je salue enfin notre Afrique, notre belle Afrique. Ok, aujourd'hui on va parler d'un thème très important. Le thème c'est quoi? Le thème c'est que on m'a envoûté. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. On m'a envoûté. Voilà, on t'a envoûté. Qui t'a envoûté? C'est ça qu'on va voir tous ensemble. Si quelqu'un m'a envoûté, si quelqu'un t'a envoûté, c'est ça qu'on va voir tous ensemble. N'est-ce pas? Voilà, c'est grave. Au temps d'aujourd'hui, beaucoup de gens envoûtent les autres. Et parfois on se demande, mais pourquoi les gens sont en train d'envoûter les autres? C'est grave, hein? Oui, c'est très grave. J'ai essayé un peu de poser des questions à certaines personnes qui m'ont répondu. J'ai trouvé réponse à ça, mais je n'étais pas trop convaincu sur ces réponses-là. Donc, je m'étais dit, quand le confinement va terminer, je vais essayer un peu de faire les rues de ma ville pour demander un peu aux mélomanes et pour demander aussi aux gens que je ne connais pas, pour que je leur donne le micro pour qu'on me dise exactement pourquoi les femmes envoûtent les hommes et pourquoi aussi les hommes envoûtent les, les femmes. Voilà. En tout cas, c'est un sujet qui est très sérieux. Les gens doivent prendre ça vraiment au sérieux. C'est un sujet qui vibre. Ce n'est pas du tout de l'amusement. Pourquoi les uns envoûtent les autres? C'est ça qu'on doit voir. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je salue Maman Léa. Maman Léa, je te salue de là où tu es, Arizona. Je te salue. En tout cas, tout le temps que je salue les gens, elle, je l'oublie. Maintenant, j'ai dit que dorénavant, quand je vais saluer le monde, je vais te saluer. D'abord. Donc, je salue ma copine aussi, Léonie. Léonie, je te salue. Check, check. En tout cas, je salue tout le monde. Je salue monsieur et madame Doudi. Je salue ma petite sœur Anne-Marie. Je salue Mimi. Je salue Patou. Je salue Serge, qui est son mari. Je salue les enfants. Donc, je salue Vivi et monsieur Makoukila. Donc, Freddy, qui est mon beau-frère. Donc, je salue Tony Well. Je vais revenir, mais pour le moment, le confinement, donc on m'a appelé pour revenir, mais pas pour le moment, je ne reviens pas pour le moment, il faut que le confinement finisse pour que je vienne. Pour que je revienne, je voulais dire. Merci beaucoup. En tout cas, le thème d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on m'a envoûté. Ça, ce n'est pas un thème qui est simple. C'est un thème qui est beaucoup composé. On se demande pourquoi les gens envoûtent les autres. Pour quelles raisons un homme peut aller envoûter une femme et pourquoi une femme peut aller envoûter un homme. Voilà. Donc je disais tantôt, j'ai posé des questions à certaines personnes, elles m'ont répondu, mais ça ne m'a pas convaincu. Ça ne m'a pas convaincu. Les unes disaient que c'est parce que j'aime beaucoup mon monsieur, je ne veux pas que le monsieur là soit partagé avec une autre personne, une autre femme, c'est pourquoi je
va pour l'envoûter. Il y a les unes qui disent, les autres qui disent, non, moi je ne peux pas envoûter mon mari, ça doit venir naturellement, ceci, cela, donc moi je ne peux pas le faire. Mais beaucoup de gens que j'ai posé ces questions-là, qui m'ont dit que, voilà, eux là, ils sont partis envoûter leurs hommes parce que elles ne se sentaient pas en sécurité. Donc il y a des gens, j'ai vu une femme qui a répondu, elle avait fait une erreur en fait. Bon, ici il faut appeler ça une erreur. Elle est partie avec sa tante chez un marabout. C'est la tante qui était allée voir le marabout en fait. Vous voyez? C'est la tante, ce n'était pas elle. Mais comme les marabouts sont un peu, comment on dit, très rusés aussi, donc, elle était assise à côté et elle était allée accompagner sa tante. Donc, le marabout, en fait, qui lui dit, mais toi aussi, mais je te vois avec un homme bien, tu et tout, qui t'aime. Mais pour que l'amour là grandisse, il faudrait que toi aussi, que je fasse quelque chose pour toi. Donc, tout ce que le monsieur lui demandait de faire, c'était d'aller acheter le bonnet rouge, c'était de faire ceci, de faire cela. Bon, elle a dit, mais moi, je n'ai pas ça. Mais, c'est-à-dire, les gens lui ont posé la question, mais est-ce que d'abord tu étais d'accord avant de s'engager avec le marabout et de marabouter ton homme? Elle dit, oui, j'étais vraiment enthousiasmée qu'on le fasse parce que j'aimais ce monsieur-là. Voilà. Voilà, toi, tu es allé accompagner ta tante est allée marabouter pour son homme, et voilà, toi aussi, le marabout t'indexe, et tu rentres aussi dans le bain. Et quand elle est rentrée dans le bain, elle a dit que c'était dur. C'était dur et les choses commençaient à changer. À quel niveau? Elle avait un bel homme qu'elle avait rencontré dans sa vie, qu'il aimait beaucoup, qu'il aimait tant. Mais elle n'était pas trop convaincue de l'amour de cet homme. Mais le monsieur ne la trompait même pas. Le monsieur n'allait nulle part. Le monsieur était là pour elle. Pour elle, elle se disait non. Le monsieur là, si je ne fais pas ça, ce qu'on m'a proposé, peut-être un jour il peut partir parce qu'il est trop beau. Il est trop beau pour moi. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté les propos de l'autre monsieur, donc du marabout. Donc, le marabout lui a proposé beaucoup de choses. Elle a dit qu'elle n'était pas capable de trouver ces choses-là. Si le marabout pouvait acheter, donc elle avait l'argent. La tante aussi l'a encouragée de le faire. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné l'argent au marabout de le faire. Mais dès qu'elle avait donné l'argent au marabout de le faire, elle était oppressée. Elle disait, c'est-à-dire, il y avait quelque chose qui était rentré en elle, qu'elle avait trouvé qui était étrange. Les choses devenaient étranges pour elle. C'était devenu étrange. Et elle se disait que elle ressentait quelque chose en elle qui n'était plus normal. Après avoir fait tous les sacrifices que le marabout était allé faire. Donc, elle ne se sentait plus bien. Elle ne se sentait plus bien, fin de fin, elle est tombée aussi malade, elle a failli perdre sa vie, elle a failli mourir, tout et tout. Donc on lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous avez vu chez cet homme qui a fait que vous étiez enthousiasmé d'accepter les propos du marabout? Elle dit non, rien. Ce que j'avais vu, l'homme, il m'aimait beaucoup, mais en tout cas, quand le monsieur m'a proposé, elle avait vu que bon, ce que le monsieur est en train de dire, ça ne lui coûtait rien de le faire, juste pour augmenter le degré de l'amour. Bon, après avoir fait tous les sacrifices, tout et tout, on lui demande, est-ce que vous aviez contacté encore le monsieur? Elle a dit non. Je ne l'ai plus contacté. Est-ce que vous avez parlé avec votre tante après? Elle dit non. Est-ce que ta tante avait l'habitude d'y aller? Elle dit oui, oui. Je pense parce que la façon dont ils étaient en train de parler, de converser, tout et tout, moi je trouve que ma tante y allait. Et elle avait l'habitude peut-être de voir ce marabout là à tout moment. Mais moi ma question c'est ceci. C'est ceci. De vous en moi. Quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un te montre son amour,
quand quelqu'un est fan de toi, quand quelqu'un ouvre son cœur pour toi, pourquoi alors tu vas marabouter pour la personne? Pourquoi tu vas envoûter cette personne qu'il t'aime de plus en plus? Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, elle était là, elle était bien tranquille, tout et tout, jusqu'à ce que sa tante la prenne pour aller chez le marabout. Elle n'était pas allée pour elle, elle était allée pour sa tante. Voilà, on lui propose quelque chose, elle accepte. Et voilà, elle gâche tout. Elle gâche tout. Elle dit qu'elle commence à souffrir. Et ce qu'elle ressentait, c'est que, au lieu de faire ça à l'homme, que l'homme puisse l'aimer de plus en plus, c'est elle maintenant qui ressentait le choc. C'est-à-dire, c'est elle qui ressentait que cet homme doit encore l'aimer plus que qu'on l'aimait. Voilà, les femmes, ce que vous créez sur nos hommes. On t'aime, ça ne suffit pas. Tu veux qu'on t'aime de plus en plus. Maintenant, tu vas envoûter la personne pour que la personne puisse t'aimer plus qu'auparavant. Mais, au lieu que ça se répercute sur la personne, ça se répercute maintenant sur toi. Vous voyez un peu ce que vous créez dans la vie? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a failli perdre sa vie. Et pourtant, avec le monsieur, elle n'avait rien trouvé d'anormal chez le monsieur. Rien. Elle était là en bon terme avec le monsieur. Même quand elle est partie demander à ce marabout de faire les sacrifices afin que le monsieur la puisse l'aimer. C'est-à-dire l'amour était normal, mais c'est seulement elle qui ressentait l'envie que le monsieur l'aime encore de plus en plus. Il y a beaucoup de hommes, beaucoup de femmes dans les foyers qui font des choses pareilles. Il y a beaucoup de foyers africains. Les Européens, ils sont rentrés dans ça parce qu'ils sont venus en Afrique, ils ont vu les autres faire et les hommes de chez nous, les femmes de chez nous, ont commencé à leur introduire dans des trucs pareils. Et eux aussi, ils commençaient à partir petit à petit. Mais ils ne sont pas trop nombreux. C'est chez nous, les Africains, que c'est nombreux. Moi, je crois que l'amour naturel, c'est l'amour qui est meilleur. Quand on t'aime naturellement. Parce que même quand tu vas marabouter, quand tu vas envoûter quelqu'un, quand on va t'aimer toi-même, tu sauras que cet amour n'est pas vrai. Ce n'est pas un bel amour. Ce n'est pas un amour qui est réel. Ce n'est pas l'amour qui est fatal. C'est l'amour racheté. Est-ce que tu seras tranquille quand tu vois l'homme là en train de laver tes calcifs? Est-ce que tu seras tranquille quand tu vois l'homme là en train de s'asseoir sans rien faire? Il ne fait que t'aimer, te dire des doux mots. Est-ce que tu seras tranquille quand tu verras l'homme là? Peut-être il commence à faire une folie. Parce qu'il t'aime trop. De là où tu vas t'asseoir, est-ce que tu vas te sentir bien? C'est ça que je dis à mes fans. Soyez réels. Soyez naturels. Beaucoup de foyers, même ici, en Amérique, les gens commandent des choses en Afrique, qui viennent ici, qu'ils enterrent devant la porte, qu'ils mettent dans la nourriture, qu'ils mettent dans leur sexe. Juste pour gagner cette personne-là, parce que tu ne te sens pas en sécurité. Mais vous ne savez pas que ces choses-là tuent l'homme. Vous ne savez pas que ces choses-là peuvent tuer une femme. Pourquoi ce genre de comportement? Pourquoi ne pas prier, aller à l'église et prier? Et fin de fin, je n'ai pas terminé même l'histoire, fin de fin, la femme est allée à l'église et quelqu'un prêchait à l'église, elle s'est sentie concernée. Donc il y avait une autre séance de prière, 3 jours après ou 2 jours après, elle est repartie là-bas et c'est de là, elle a écrit toute son histoire
quand le pasteur dit que écrivez toute votre histoire, ce que vous avez fait de mal dans votre vie, écrivez ça et prenez ces papiers-là, venez me les donner et on va faire la prière avec. C'est là où elle s'est sentie vraiment dégagée. Voilà. Quelque chose toi-même, tu vas chercher. Quelque chose toi-même, tu vas créer. C'est ça qui te tue. C'est ça qui te tue. Beaucoup de femmes ici mettent de la matière fécale dans la nourriture de leur mari. Il y en a. Vous êtes là, nombreuses. Nombreuses. On les connaît. Elles mettent dans le sakasaka, elles mettent dans la pâte d'arachide, elles mettent dans tout. On les connaît. Ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. On écoute les histoires des copines, on écoute les histoires des yayas, on écoute les histoires d'autres femmes. Ce qu'elles font, elles te racontent, tu es là, tu écoutes, mais dis donc, ce n'est pas joujou, hein. Ce n'est pas joujou du tout. Ce n'est pas du tout gentil, du tout, du tout. Essayez un peu de banaliser les choses pareilles. Rentrez dans la prière, je vous dis toujours. Il faut rentrer dans la prière. Quand Jésus te dit, je vais mettre son je t'aime dans ton amour va persévérer. Ton amour va prendre de l'ampleur. Ton amour restera éternellement. Ce que je trouve d'anormal, c'est que quand les gens vont maraboter, ils continuent à partir. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc qu'on te donne éternellement. Ce n'est pas une chose qui est acquise. Mais c'est un truc que tu dois faire tout le temps pour que ça marche chez toi. Aujourd'hui, tu vas donner de l'argent, on te fait des machins, on fait des sacrifices. 3 mois plus tard, ce n'est plus, tu vois que non, ça ne donne plus à la maison, il faut que tu repars. Donc, ça devient une obsession. Obsession. Tu dois le faire tout le temps. Et tu dois enrichir ce monsieur-là qui le fait tout le temps. Donc, ça veut dire que ce n'est pas réel. Parce qu'un truc, moi je vois quand Dieu nous donne, ça reste, il ne retire plus. Non, il ne retire plus. On dit que quand Dieu t'ouvre les portes, personne ne peut les refermer encore. Et quand il les referme, personne ne peut les ouvrir. Mais là-bas, quand on ouvre les portes, il faut toujours aller pour qu'on les ouvre tout le temps. Et si on les ferme, il faut toujours aller pour demander qu'on les ouvre encore. Quelle est cette façon de donner? Quelle est cette façon d'acquérir les choses? Beaucoup de femmes sont dans les mariages. Si elles ne marabotent pas, ce n'est pas ça. Elle n'est pas tranquille. Toi, tu es seul. On t'aime. Tu vas aller envoûter. Vous êtes nombreuses. Le monsieur est polygame. Tu vas aller envoûter les autres femmes. Comme chez les Ouest-Africains, c'est 4 femmes. La religion demande 4 femmes. L'homme puisse avoir 4 femmes. Sinon plus. Ça dépend de ses moyens. Mais, celles qui sont autorisées, c'est 4. Que la religion musulmane autorise. Mais, il faut voir. Il faut voir aussi de l'autre côté comment la polygamie est en train de tuer les femmes. Pour qu'elles soient belles toujours devant son mari. Pour qu'elles rayonnent toujours devant son mari. Pour que. Why? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Si tu ne veux pas rester dans ce mariage de polygamie, quitte dans ça. Va chercher un homme qui va t'épouser et tu resteras seul. Les hommes, c'est pareil. Quand tu restes avec une femme, tu ne l'entretiens pas, tu ne veux pas d'elle, tout et tout. Une fois que tu as acquis la femme, tu ne veux plus d'elle. Tu vas chercher ailleurs. Mais quand la femme va prendre une décision de te quitter,
c'est le maraboutage que tu vas faire. Voilà. C'est l'envoûtement maintenant. Là où tu es parti, il ne faut pas que tu fasses des enfants. Là où tu es parti, tu ne vas pas persévérer dans le bon sens. Là où tu es parti, il ne faut pas que les gens te regardent. Là où tu es parti, il faut que je mette il faut que les gens te trouvent, je ne sais pas comment. Que les gens ne puissent pas avoir envie de toi. Quelqu'un va venir avec des bonnes intentions, tout et tout. Demain après-demain, il disparaît, il est parti. Voilà, nos hommes africains. Quand tu es là pour eux, ils ne s'en occupent pas. Dès que tu pars, c'est l'envoûtement qui te suit. Et on a vu des gens, bon, je ne vais pas citer des machins. Il y a des musiciens qui ont chanté, il y a des musiciens à l'époque qu'on avait interviewé, tout et tout. Ils appelaient ça le mouchele bende. Le mouchele bende. Hein? Alors, ils faisaient le mouchele bende pour attraper des belles femmes dans la ville. Il y en avait plein à craquer. Toi, tu fais le mouchele bende parce que, bon, voilà. C'est parce que tu veux avoir cette femme, que tu n'arrivais pas à avoir cette femme avec tes propres capacités. Maintenant, il faut aller barabouter, il faut aller faire des trucs, envoûter la personne, afin que la personne t'accepte. Voilà. Voilà ça. Hmm? Est-ce que c'est réel ce que vous faites? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est normal? Tu prends la matière fécale, ta matière fécale, tu mets dans la nourriture de cet homme. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu as fait dans ce mariage qui n'était pas bien, tu peux t'arrêter maintenant? Tout ce que tu as fait à cette femme pour aller la détruire, est-ce que tu peux arrêter maintenant? Chercher Dieu. Demander pardon. Regardez le fléau qui venait à peine de nous ravager. Combien de gens qui sont partis? Combien? Le coronavirus, combien de personnes qui sont parties? Et qui continuent à partir jusqu'à présent. Mais si tu te trouvais dans ce lot-là, que tu étais allé marabouter une femme, que tu étais allé envoûter une femme, que tu étais allé envoûter cet homme, que tu étais allé marabouter sur cet homme, tu es parti. Qu'est-ce que tu vas dire devant Dieu? Tu as détruit un être humain. Il y a des gens même qui vont plus loin. Vas-y, tes enfants-là ne vont pas se marier. Tes enfants-là ne feront aucun enfant. Tes enfants-là, on ne va pas les regarder par des gens. Toi, tu es qui? En fait, tu es qui? Tu es qui? L'homme n'est pas ton confinement. La femme non plus. On ne vient pas dans des mariages pour se confiner là-bas. On ne vient pas dans des mariages pour être que tu m'enfermes dans ta maison, que tu m'enfermes dans une prison. Non, la femme n'est pas ton esclave. L'homme n'est pas ton esclave. Il a le plein droit. Il a le plein droit de se promener, de faire ce qu'il veut. Maintenant, si les choses ne vont pas bien, prenez la décision, séparez-vous. C'est tout. Comment je vais pleurer un homme qui ne m'entretient pas bien? Pourquoi? Pourquoi je vais pleurer un homme comme ça? Je vais aller le marabouter après? Après? Et quand la lucidité va revenir, comment tu vas faire? Hein? Là, il est dans les vapes, ok, d'accord. Tes choses marchent. Et ton envoûtement marche. Ton maraboutage marche. Mais maintenant, quand tout ça, là, ça va finir, qu'est-ce qui va se passer? Il va te détester. Il va te haïr. De toutes sortes. Donc arrêtez un peu votre char. Arrêtez.
Aimez les autres normalement, avec réalité. Aimez-les avec un seul cœur. N'allez pas faire n'importe quoi, je vous en prie. C'est dégueulasse ce que vous faites. C'est dégueulasse. Il y a des mariages ici. Elle-même, elle sait que si, et seulement si, je n'avais pas fait ça, cet homme-là n'allait pas rester avec moi. Il allait rester avec l'autre fille. Il le sait. Il est allé détruire cet homme pour ne pas que cet homme choisisse sa propre femme. Maintenant, ton maraboutage, c'est ça qui va te choisir. Et bien qu'on t'a choisi, tu ne gardes même pas ce mariage. Bien que tu es allé l'envoûter, tu ne gardes même pas ce mariage. Tu voulais qu'il soit là pour toi, mais fin de fin, ça va tourner au vinaigre. Ces choses tournent toujours au vinaigre. Tournent toujours à l'envers. Voilà, vous voyez mon habit là, hein? Voilà mon habit. Mais il faut savoir que l'habit là a un revers. Ce que je porte au cou, vous voyez ça? Ça a un revers. On appelle ça le revers de la médaille. Donc quand toi tu vois pile, il faut voir aussi face. Quand tu vois le vrai, il faut voir le faux. Quand tu vois le oui, il faut voir le non. Quand tu vois le gros, il faut voir le petit. Quand tu vois le court, il faut voir le long. Quand il y a la joie, il y a aussi la mort. Il y a aussi la tristesse. Quand tu vis, il y a aussi la mort. Voilà ce que j'allais dire, excusez-moi. Toute chose que tu vas faire dans ta vie, il y a toujours un contraire. Les choses ne peuvent pas marcher comme tu le veux. Tu n'es pas une déesse. Tu ne peux pas créer l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Laisse-le respirer. Laisse-le faire ce qu'il veut. Bien au contraire, si moi j'ai un homme et que je découvre certaines choses, je vais dire à Dieu, Dieu merci. Tu m'as invoqué des choses qui étaient cachées en cet homme. Maintenant que je le connais, je l'ai découvert. C'est à moi de prendre la décision. Il est quoi? Il est qui? Hein? Pour que j'aille l'envoûter. Il est quoi? Les hommes sont finis dans ce monde. Combien d'hommes on a que Dieu a créé? Combien de célibataires? Combien de divorcés qui sont ici? Hein? Combien de mariés? Et alors? Et alors? La personne que tu as vue pour faire du mal. Parce que ça, moi je dis, ce n'est pas faire du bien à quelqu'un. C'est faire du mal. Même si tu vas pour tes propres intérêts, parce que tu es en train de canaliser quelqu'un, pour te marginaliser quelqu'un, pour tes propres intérêts. Hein? Tu crées un monde à toi pour avoir cette personne. C'est-à-dire, il n'est plus, il n'est plus libre de ses membres, il n'est plus libre de ses mouvements. C'est toi qui le marginalises. Tu le marginalises. C'est normal ça, mon ami, ma copine, les femmes. Est-ce que c'est normal? Il y a plus de femmes qui vont envoûter les hommes que les hommes eux-mêmes. Parce que le grand problème, c'est la femme. Ce n'est pas l'homme. L'homme peut être dévergondé. L'homme peut être ce qu'il est. Mais c'est un peu rare de voir dans les maisons des marabouts les hommes. Et quand un homme va, il demande sa vie seulement. Souvent, c'est sa vie. Peut-être qu'il cherche les papiers, peut-être qu'il cherche ceci, peut-être qu'il cherche un travail, peut-être qu'il cherche une femme. Il veut aller demander sa vie souvent. Mais nous, on va pour détruire. C'est-à-dire acquérir. Il faut que j'acquérisse ce monsieur. Il faut que ce monsieur-là soit seulement pour moi seul. Tu es qui? Hein? Toi, dans ta vie, tu ne peux pas chercher un monsieur, quoi.
Donc, ce que tu as vu là, c'est la fin, quoi. Si lui, il te quitte, tu n'auras plus quelqu'un qui va aller avec toi, c'est ça, hein? Eh, vous déconnez, hein? Vous déconnez. Les femmes, si vous êtes dans ça, je vous prie, il faut quitter. Ça ne va te rapporter aucune chose. Aucune. Aujourd'hui, ça va marcher, mais demain, ça ne marchera pas. Demain, ça ne marchera pas. Hein? Aujourd'hui, c'est bon. C'est comme quelqu'un qui se décape la peau. Vous voyez comment, quand on se décape la peau, voilà. Quand on se décape la peau, qu'est-ce qui arrive? Tu enlèves le masque que tu as. Voilà. Le produit a de l'hydroquinone dedans. Sinon, le produit, maintenant on enlève l'hydroquinone, on met un autre produit, mais les gens ne savent pas quel produit on met qui fait que tu puisses blanchir ta peau. Voilà. Après avoir tout fini là, tu deviens belle. Voilà. C'est comme quand tu vas envoûter quelqu'un. Après l'avoir envoûté, tout redevient au beau fixe. Voilà. Après que le produit est fini, qu'est-ce qui se passe? Tu noircis. Tu repars. C'est-à-dire, quand tu vas repartir à ta peau normale, ça ne sera même plus ta peau normale, ça sera plus que ta peau normale. Donc, tu vas perdre même ta vraie peau pour que tu puisses avoir une vilaine peau. C'est ça qui se passe avec l'envoûtement. Quand tu vas envoûter quelqu'un, c'est bien. Les premiers temps, là, ça marche. Après, ça ne marche plus. C'est pourquoi vous voyez les gens, elles courent. Les hommes courent encore. Sorry. Pour repartir voir le marabout. Les femmes courent encore pour aller voir ces marabouts-là. Revoir, parce qu'elle avait déjà vu, revoir ces marabouts. C'est triste. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais je vous promets, quand le confinement va finir, moi je vais prendre le micro. Je vais essayer un peu de questionner les femmes et les hommes. Si c'est bien de marabouter les gens ou non. Je salue ma soeur Nicole Wakana et Ornella, y compris Tito. Je salue mes gens. Je salue Yatiti. Yatiti, bonjour. Bonjour de là où tu es. Je salue Yaodette. Je salue Yabibi et avec Anaïs et l'enfant à la maison. Je salue tous les enfants de la famille. Je salue tous les gens qu'on a adoptés aussi dans la famille. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous laisse. Et puis voilà. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Il se fait tard. Moi, je vais aller dormir. Demain, c'est un autre jour. Dieu merci. Priez pour mon ami Mananga, Aimé. Yeah. Il est entre la balance. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. C'est dur. C'est très dur. Les choses ne vont pas très bien. Vraiment, si on peut se mettre dans la prière, c'est bien. Je salue Malouata Virginie avec Ya Emmanuel Miyuna, sans oublier Kai. En tout cas, je salue tout le monde. Nana, check. Je salue Ya Jimmy l'Américain. Tonton Jimmy avec Mamazo. En tout cas, Bassalam à trop. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde, les papas chéris. Je vous salue. En tout cas, bien de choses à vous, les Isabelle. Je salue les Noudi. Je salue Banabatambongo, Eloge Finamalela. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. En tout cas, je vous salue tous. Je salue Tanti Nadia avec son groupe d'amis au Sénégal. En tout cas, les bisous, je salue ton monsieur et puis les enfants. En tout cas, porte-toi bien, prends soin de toi. Nous restons toujours dans le confinement. Nous sommes toujours en pause. Ne quittez pas sur cette pause jusqu'à ce que Dieu va mettre play. En tout cas, je vous laisse. Bien de choses à vous.
Je vous adore, je vous embrasse. Et voilà. Ciao, ciao. Abonnez-vous, connectez-vous, ça vous fera du bien. Et puis voilà. Rosie, check. Alors, Santiche, check, check. Yeah, vous êtes nombreux, hein. Vous êtes nombreux. Prochainement, je vais vous citer. Il faut commencer à payer. Quand je vous cite, il faut commencer à payer. Je dédicace tous les pasteurs. Hein. Je dédicace tous les pasteurs du monde. Je dédicace toutes les chaînes du monde. Je dédicace. Yeme Pro, check. En tout cas, Gaël, je te dédicace aussi. Je dédicace aussi Nadia, Grâce et leur maman Pauline. Donc, je dédicace Papa Kassongo avec Mama Kassongo. Je dédicace tous les Congolais de Brazzaville et puis tous les Congolais aussi de Kinshasa. Nous sommes ensemble. Bisous, bisous et à très bientôt. Merci. Système Kaya, check, check, check. Netité, cessez d'envoûter les gens. Restez sain et serein. Merci. On est ensemble.